Vous connaissez tous ces points en relief. Français comme allemand, nous avons tous passé une fois le doigt dessus, le plus souvent dans un ascenseur public ou sur une boîte de médicaments. Il s'agit bien évidemment de Braille, Braille-Schrift en allemand, un système de lecture et d'écriture au moyen du toucher, utilisé actuellement par quelques 6 millions d'aveugles et de malvoyants à travers le monde. Mais alors ce système, d'où nous vient-il? Est-il plutôt français? Plutôt allemand? Un peu de patience. Le braille restitue signe par signe la langue écrite telle que nous la connaissons. Et vous allez voir, le système est aussi logique que fonctionnel. Le braille se décompose en cellules. Une cellule braille ressemble aux 6 du jeu de domino. 6 points répartis en 2 colonnes de 3 points. Pour se repérer, on numérote les points comme ceci. 1, 2, 3, colonne de gauche de haut en bas. 4, 5, 6, colonne de droite de haut en bas. La combinaison de points permet de former jusqu'à 63 cellules différentes. L'alphabet s'organise sur 3 lignes. Chaque lettre de l'alphabet est représentée par des points. Le A par le point 1 de la cellule, le B par les points 1 et 2, le C par les points 1 et 4, etc., jusqu'à la lettre Z. Alors les cellules ne sont pas réparties sur 3 lignes par hasard. Regardez bien. Les 10 premières lettres, de A à J, se répartissent sur les 4 points en haut de la cellule. Pour les 10 lettres suivantes, de K à T, on ajoute un point en bas à gauche dans la cellule. Et pour les lettres à partir de U, on ajoute un point en bas à droite dans la cellule. Ainsi, par exemple, K est égal à A, auquel on a ajouté un point en bas à gauche. Et U est égal à K, auquel on a ajouté un point en bas à droite. Ainsi, par exemple, vous écrirez carambolage comme ça. C'est ingénieux, n'est-ce pas? En braille, on retrouve aussi les signes de ponctuation pour lesquels les signes A à J ont été baissés d'une ligne. Et voici les chiffres. Alors, pour les chiffres, on utilise les mêmes signes que pour les 10 premières lettres de l'alphabet que l'on fait précéder de ce signe. D'autres signes permettent de créer des abréviations. Parce qu'il revient souvent en allemand, le son ch, composé des 3 lettres S, C, H, a droit à sa propre cellule. Autre exemple, pour écrire le suffixe comment, qui forme bon nombre d'adverbes français, on peut abréger en utilisant seulement les lettres Q et M. Enfin, les signes restants servent aux besoins spécifiques de chaque langue qui utilise le braille. Car le braille peut s'utiliser dans toutes les langues, c'est un système universel.